Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous allons parler de l'histoire du prophète Salih alayhi salam. Nous avons commencé bien sûr par Adam alayhi salam, en passant par Seth, Idris, Nuh, Hud alayhi salam. Aujourd'hui nous allons raconter l'histoire du prophète Salih alayhi salam et la prochaine fois celle d'Ibrahim alayhi salam, Inch'Allah. Nous avons donc terminé l'histoire de Hud, dont la tribu Ad a été anéantie. Seul notre prophète Hud alayhi salam et les croyants ont été sauvés. Une autre tribu, nommée Thamoud, lui a succédé. Cette tribu a habité la zone appelée El-Hijr, connue aujourd'hui par le nom des villes de Salih, au nord de la péninsule d'Arabie et qui est environ à 380 km de Médine du côté nord-ouest et dont les vestiges sont visités jusqu'à nos jours. Il y a dans le Coran 2 sourates qui ont le même nom que les lieux où les deux tribus, Ad et Thamoud, ont résidé. Ces deux sourates sont Al-Ahqaf pour Hud alayhi salam et Al-Hijr pour Thamoud. Pourquoi ces lieux ont été mentionnés dans le Coran? On trouve que le Coran porte parfois à notre connaissance des faits historiques avec une extrême exactitude et parfois il n'en mentionne pas d'autres comme s'ils étaient inexistants. La raison est toute simple, mes chers frères et sœurs. Si des faits ne sont pas comptés, c'est que leur utilité est infime sinon nulle, et les faits relatés sont au contraire d'une extrême importance. Ne cherchez donc pas des informations que le Coran n'a pas précisées, mais plutôt cherchez ce qui vous est utile. Prenons des exemples. Le Coran a raconté les histoires de 25 prophètes seulement, car Allah Azza wa Jal a dit en parlant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Surat An-Nisa, verset 164. Cependant, nous avons toujours certaines personnes qui se préoccupent de savoir leur nom, ceux qui ne nous profitent en rien puisque le Coran ne les a pas mentionnés. En effet, il n'a pas précisé le lieu où le peuple de Nuh alayhi salam a été noyé, mais il a précisé celui de Al-Ahqaf et celui de Al-Hijr, dont les vestiges révèlent les signes de la colère d'Allah Azza wa Jal et l'anéantissement qu'ils ont subi. Allah Azza wa Jal nous avertit des conséquences de lui désobéir dans la sourate Al-Ahqaf, qui raconte l'histoire du peuple de Hud alayhi salam, dont la terre cultivée où coulaient les fleuves était transformée en un désert aride au nord et au sud en conséquence de leurs péchés et preuve pour nous. Salih alayhi salam a été envoyé à Thamoud. Nuh alayhi salam est l'ancêtre de Salih alayhi salam, qui est l'un des prophètes arabes, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en s'adressant à Abu Dharr, les prophètes arabes sont 4. Hud, Salih, Shu'aib et ton prophète. Il est étonnant aussi que tous les prophètes aient été mentionnés dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Nuh alayhi salam et Idris alayhi salam, sauf Hud alayhi salam et Salih alayhi salam. En plus, seul le Coran raconte l'histoire des Ad et des Thamoud. Les bénis Israël n'ont pas inscrit dans l'Ancien Testament, qu'ils ont falsifié d'ailleurs, les histoires de ceux-ci pour la simple raison qu'ils sont des prophètes arabes. Certes, ils les connaissaient car Moussa alayhi salam en parlait beaucoup, comme l'atteste le Coran, et en a parlé ainsi dans l'Ancien Testament. Allah Azza wa Jal dit, et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Ad, des Thamoud, Surat Ibrahim, versets 8 et 9. Reprenons l'histoire des Thamoud, qui connaissaient l'anéantissement que leurs prédécesseurs, les Ad, ont subi, car les générations ont transmis cet événement historique. Mais malheureusement, ils ont renié Allah Azza wa Jal et sont devenus des idolâtres. Comment cela s'était produit? Pourquoi, malgré les grands signes qu'Allah Azza wa Jal nous montre, l'humanité retourne-t-elle à l'incroyance? Allah Azza wa Jal décrit les conditions de l'humanité en disant « Avant eux, le peuple de Nuh, les gens d'Er-Ras, les Thamoud, crièrent au mensonge de même que les Ad et Pharaon, et les frères de Lut, et les gens de El-Aïqa, et le peuple de Touba. Tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. » Surat Qaf, verset 14. De plus, Allah Azza wa Jal dit « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. » Surat An-Nahl, verset 53. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ô hommes, vous êtes les indigents
ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Sourate Fatir, versets 15 à 17. Oui, nous sommes d'une pauvreté absolue ayant besoin d'Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, et en toute chose, et non pas uniquement sur le plan financier. Un homme, un jour, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Allah est-il éloigné pour qu'on l'appelle ou tout proche ?» Ainsi, on chuchoterait en s'adressant à lui. Allah Azza wa Jal a répondu « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Qaf, verset 16. Regardez mes chers frères et sœurs et écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit concernant ceux qui l'oublient. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ont-ils une échelle d'où ils écoutent? Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. Allah aurait-il les filles, tandis que vous les fils? Ou leur demandes-tu un salaire, de sorte qu'ils soient grévés d'une lourde dette? Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit? Ou cherchent-ils un stratagème? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Sourate At-Tur, versets 35 à 43. Mais malheureusement, les Ta'amoud ont mécru. On va lire maintenant la sourate de Hud pour voir ce que les Ta'amoud ont fait avec Salih alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit « Et nous avons envoyé aux Ta'amoud leur frère Salih, qui dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre il vous a créé, et il vous a demandé de la faire peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. » Sourate Hud, verset 61. Regardons le nom du prophète Salih alayhi salam. On voit que tous les prophètes possèdent de très beaux noms. Plaise à Allah que notre vie soit pleine de bonté, sans mauvaise action ni péché, comme la signification du nom de Salih. Concernant le mot frère dans le verset, nous fait connaître l'importance d'appeler à la foi avec douceur. Vous devez sentir la fraternité qui vous lie avec les gens pour leur offrir tendrement votre aide. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il ne faut jamais traiter les gens comme des égarés, ne jamais les blâmer en disant par exemple à un buveur qu'il est perdu. Vous devez offrir une main secourable aux autres. Dans le verset « Ô mon peuple, adorez Allah », vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Le mot « peuple » comprend les hommes aussi bien que les femmes. Certaines femmes s'interrogent sur la raison pour laquelle le Coran s'adresse toujours aux hommes. En langue arabe, la forme masculine s'emploie pour désigner le masculin et le féminin. Cependant, en parlant de la récompense, le Coran a mentionné les deux genres. Allah Azza wa Jal dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre » Sourate An-Nahl, verset 97. Les croyants et croyantes, donneurs et donneuses d'aumônes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Sourate Al-Ahzab, verset 35. Mais lorsqu'il s'agit des sujets comme les obligations morales, il a eu recours à la forme masculine. C'est un honneur pour la femme qu'elle soit évoquée dans les versets traitant de récompenses et qu'elle ne soit pas évoquée dans les versets traitant des préceptes et des commandements pour des raisons inhérentes à la langue elle-même. Retournons au verset. De la terre il vous a créé. Le mot créer signifie faire surgir du néant. Les hommes, quant à eux, utilisent le mot inventer et non créer, car l'invention humaine nécessite qu'il ait au préalable une expérience précédente et des antécédents de réflexion dans ce domaine et sur lesquels reposeraient les efforts d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui est le créateur? C'est Allah Azza wa Jal
Qui est-ce qui a débuté la création? C'est Allah Azza wa Jal. Le créateur veut dire celui qui crée une chose sans précédent et sans imitation ou combinaison des autres expériences, ni nécessité de la présence d'une matière quelconque. Allah Azza wa Jal dit « Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Surat al-Mu'minun, verset 14. Et il vous l'a fait peupler et exploiter. Il vous a donc demandé de peupler la terre et de travailler dans ce sens, ce qui rend le travail partie intégrante de la religion. Ainsi, toute édification sur terre faite dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal sera récompensée. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Implorez donc son pardon », qui signifie lui demander de pardonner tous vos péchés et montrer que vous regrettez. Puis repentez-vous à lui, indique la détermination à ne plus commettre de péché. De là se dégagent les conditions du repentir. Je ne cesse pas de vous le répéter, mes chers frères et sœurs, quel que soit votre péché, il sera pardonné suite à votre repentir. Il se peut qu'il y ait parmi nous des pécheurs qui ont commis de graves péchés, mais qui implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal en ce moment même. Ils seraient très probablement les bien-aimés du miséricordieux. Concernant le repentir, mes chers frères et sœurs, il ne peut être accepté qu'à 3 conditions. La première, comme vous le savez, c'est le regret. La deuxième, c'est l'abstention de refaire le péché. Et la troisième condition, c'est la ferme intention de ne plus commettre le péché. Continuons la suite du verset. « Mon Seigneur est bien proche » signifie qu'il sait si tu t'es vraiment repenti. Certains d'entre nous ont le cœur déchiré en ce moment même. Mais Allah Azza wa Jal voit les cœurs, s'ils sont sincèrement repentis ou pas. Et il répond toujours aux appels. Veut dire qu'il a certes accepté votre repentir. Les Ta'amoud, eux, ont répondu à Salih alayhi salam en disant « Ils dirent « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. » Surat Hud, verset 62. Ce verset est d'une importance majeure. Les mécréants semblent dire à Salih alayhi salam qu'ils l'ont trouvé aimable, bon et gentil, qu'ils se plaisent en sa compagnie et aiment faire des voyages avec lui, mais maintenant qu'il a changé, ils risquent de les perdre. Cela vous rappelle-t-il quelque chose, mes chers frères et sœurs? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait exception. Il était appelé par son peuple le véridique, le fidèle, mais après son appel à l'islam, il était devenu l'ensorcelé, le menteur et le fou, n'est-ce pas? Ceci est la fin de la première partie de l'histoire du prophète Salih alayhi salam. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.